Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Savant avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. 5 groupes tibétains offrent une prière de longue vie à session d'été, le Dalai Lama. Session d'été, le Dalai Lama soutient les efforts de secours en Assam. La Chine condamne des écrivains tibétains à des peines de prison diverses et maintient un écrivain en détention. Des parlementaires se réunissent à Washington DC pour discuter du Tibet. Une délégation de l'administration centrale tibétaine rencontre le coordinateur spécial pour les questions tibétaines. Arrivée en Mongolie de la relique du Bouddha, conduite par le ministre indien du droit et de la justice. Le bureau du Tibet de Washington DC et de Bruxelles participe à une collecte de fonds pour l'école de langue tibétaine. Le 24 juin 2022, 5 groupes de Tibétains exilés appartenant à différentes régions du Tibet ont offert une prière de longue vie à sa sainteté le Dalai Lama. Présentant ses condoléances aux victimes de pluie et des inondations, son président en Assam, au nord-est de l'Inde, sa sainteté le Dalai Lama a écrit au ministre en chef de l'État et fait des dons pour les opérations de secours. Au cours de la semaine dernière, en raison de fortes pluies qui se sont abattues sur l'Assam, la situation en matière d'inondation est restée critique, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines, la dévastation de biens et le déplacement de personnes. Le gouvernement chinois a intensifié son action visant à cibler les intellectuels et les écrivains tibétains en leur infligeant des peines, notamment de longues peines de prison après de mois de détention au sacré sous prétexte de la commission d'actes de séparatisme pour avoir simplement affirmé leur identité nationale et exercer leurs droits fondamentaux en protégeant la langue et la culture tibétaine. Selon le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, l'écrivain tibétain Ronwo Gendul Lundrup, âgé de 48 ans, a été condamné à une peine fixe de 4 ans d'emprisonnement et à 2 ans de privation de ses droits politiques par le tribunal populaire intermédiaire de Xining le 1er décembre 2021. Ronwo Gendul Lundrup a été arrêté par les agents de sécurité chinois le 11 novembre 2020 au monastère de Ronwo à Rebkong, dans la province tibétaine de Lamdo. Au lendemain de la publication de son dernier recueil de poèmes, il a été arrêté et condamné. Selon le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, un autre Tibétain, l'écrivain Tubde Lodro, âgé de 34 ans, aurait été condamné à 4 ans et 6 mois de prison par le gouvernement chinois pour incitation au séparatisme autour de la mi-juin 2022. Depuis son arrestation l'année dernière, au cours des 8 derniers mois, il a été emprisonné dans un lieu non divulgué. Comme le rapporte le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, un autre écrivain et universitaire tibétain, Ronwo Gankar, du monastère de Ronwo, a été arbitrairement arrêté par les autorités chinoises au début de l'année 2021. Il serait détenu par la police chinoise depuis cette date. Le 22 juin 2022, plus de 100 participants représentant 28 nations ont assisté à la 8e Convention mondiale des parlementaires sur le Tibet. La convention organisée par le Parlement tibétain en exil avec le soutien du Congrès américain s'est tenue à Washington, D.C. Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans le Diskin Building du Sénat américain au Capitole, sa sainteté le Dalai Lama prononçait le discours d'ouverture par le biais d'un message de vidéo envoyé de Dharamshala pour remercier les participants. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a évoqué dans son discours le projet de promotion de notre résolution bipartisane qui rappellera l'histoire du Tibet et encouragera une résolution pacifique du statut du Tibet. The world has a moral duty to speak out with one voice against Beijing's abuses and stand up for the Tibetan people.
That is why this forum is crucial, bringing together leaders of parliaments from all over the world to advance real autonomy for Tibet. We know we cannot allow the government of China to weaponize this false narrative as a means to deny Tibetans the right to fully embrace, again, their faith, their culture, their heritage. At the same time, it is essential that we put diplomacy at the center of our strategy for resolving the legal status of Tibet. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, a prononcé le discours de bienvenue et Sigyon Pemba Tsering a prononcé le discours principal. Sigyon a délibéré sur les objectifs clés des sessions de la Convention cette fois-ci. Richard Gere, président de la Campagne internationale pour le Tibet, et Damon Wilson, président de la Fondation nationale pour la démocratie, ont souligné l'importance du maintien et du renforcement du mouvement tibétain. Le 23 juin 2022, le comité exécutif du Congrès américain sur la Chine a, pour la première fois, auditionné au Congrès les témoignages de chercheurs et d'historiens. La cérémonie d'inauguration a été suivie d'une série de séances d'information au cours desquelles des parlementaires de différents pays, des experts et des militants ont débattu de diverses questions concernant le Tibet. La première convention mondiale des parlementaires sur le Tibet s'est tenue à New Delhi, en Inde, en 1994. Les conventions suivantes ont eu lieu à Vilnius, Lituanie, Washington DC, États-Unis, Édimbourg, Écosse, Rome, Italie, Ottawa, Canada et Riga, Lituanie. La délégation et l'administration centrale tibétaine, dirigée par Sigyon Pemba Tsering, a rencontré le coordinateur spécial pour les questions tibétaines, Urza Zia, à l'invitation de ce dernier au département d'État américain le 21 juin 2022. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, le vice-président Joma Tsiniteka, le ministre du département de l'information et des relations internationales, Nunzi Joma, et le représentant du bureau de Tibet à Washington DC, Namgyel Chujuk, était également présent lors de la réunion. Sigyon et les délégués ont également rendu une visite de courtoisie à la sénatrice Dianne Feinstein, une ardente sympathisante du Tibet. Sigyon Pemba Tsering s'est également adressé aux communautés tibétaines de Californie et du Minnesota avant sa participation à la Convention des parlementaires du monde sur le Tibet. Ulaanbaatar, Mongolie, a accueilli les reliques du Bouddha qui sont sur la garde du Musée national de l'Inde à New Delhi, Inde, le 13 juin 2022. Les saintes reliques seront exposées au complexe du monastère Gandhi Tengjiling pendant 11 jours. Le représentant Telo Tulku Rinpoche du bureau du Tibet à Moscou a délivré un message de sa sainteté le Dalai Lama lors de l'inauguration à laquelle ont assisté de nombreux représentants du gouvernement mongol et des milliers de personnes. L'importante délégation indienne était conduite par le ministre du Droit et de la Justice Kiren Rijiju. Au nom du bureau du Tibet à Washington DC, l'agent de liaison chinois Tsudim Gyatso a assisté au 25e anniversaire de la fondation du cours de la langue tibétaine, Lodze Khetcheling, le 18 juin 2022. L'agent de liaison chinois a réitéré le conseil constant de sa sainteté le Dalai Lama sur la nécessité de préserver la langue tibétaine en racontant l'introduction initiale de la langue tibétaine à son état précaire actuel sur le gouvernement chinois. Le cours de langue tibétaine du week-end Lodze Khetcheling a été créé en 1996 avec seulement 7 étudiants inscrits. Au fil des ans, l'effectif de l'école a augmenté et actuellement, 450 étudiants fréquentent régulièrement l'école du week-end pour apprendre la langue et la culture tibétaine. Le secrétaire télévendu du bureau du Tibet à Bruxelles a également assisté à un événement culturel de collecte de fonds organisé par l'école de langue du week-end Sherab Nangje de la communauté belge à Norvège. Le secrétaire télévendu a exhorté la jeune génération à devenir des Tibétains munis de deux ailes, une éducation mondiale moderne associée à une éducation tibétaine traditionnelle. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.